Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, Cameroun-Nigeria, c'est l'affiche des huitièmes de finale de la CAN Égypte 2019. Les Lions ont manqué l'occasion de se maintenir à la tête du groupe F suite au score de 0 but partout concédé ce jour face aux écureuils du Bénin. Un match décevant pour les fans et supporters de l'équipe nationale de football du Cameroun. Face à la situation d'une extrême gravité de pénurie des devises au Cameroun, plusieurs entreprises sont menacées de faillite. Les opérateurs économiques sont aux abois et le groupement interpatronal du Cameroun lance un signal d'alarme sur justement les menaces de paralysie de l'économie camerounaise. Le sujet préoccupe les experts de la CEMAC réunis à Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité sportive en ouverture de ce journal, CAN Égypte 2019, le Cameroun et le Bénin se séparent dos à dos dans le cadre d'un 0 but partout, dans le cadre de la troisième journée de cette compétition. En concédant le nul, les Lions perdent ainsi la première place du groupe F au profit du Ghana et ce résultat, faut-il le préciser, profite au Bénin qui se qualifie aussi pour les huitièmes de finale en faisant partie des meilleurs troisièmes. Une qualification historique pour ce pays parce que c'est la toute première fois que les écureuils atteignent ce stade et le Cameroun affrontera donc le Nigeria en huitièmes de finale de la CAN Égypte 2019. Un match décevant pour les fans et supporters de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'économie camerounaise mal en point, la crise de devises inquiète le GICAM. Dans un communiqué, le groupement interpatronal du Cameroun souligne que cette pénurie pourrait donc contraindre les entreprises à suspendre, voire donc cesser même leurs activités. Cette rareté a d'ailleurs fait exploser les taux sur le marché de change. Selon des économistes, cette situation est en partie liée à une crainte des investisseurs quant à une éventuelle dévaluation du franc CFA. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Gladys Sidi. Dans son communiqué, le groupement interpatronal du Cameroun fait état d'une pénurie des devises depuis plusieurs mois au Cameroun et même en Afrique centrale. Un manque qui se traduit par un ralentissement considérable des opérations d'importation d'intrants, produits et équipements de production, ainsi que de maintenance de l'outil de production. Selon des économistes, cette pénurie des devises peut s'expliquer par une crainte de dévaluation du franc CFA. Il faut dire que d'une manière générale, il y a une fuite généralisée vers le franc CFA qui est perçu par beaucoup d'investisseurs comme une monnaie qui pourra être dévaluée d'un moment à l'autre. D'où leur peur de garder devant eux beaucoup de francs CFA. Cette peur a pour conséquence qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5 milliards d'euros qui sont placés par des citoyens, des entreprises de la zone CEMAC hors de l'espace CEMAC. L'industrialisation se présente comme la solution idéale pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, les solutions sont avancées. Il s'agit de ne plus importer n'importe quel produit, mais la véritable solution, c'est de passer rapidement à l'industrialisation. Aussi longtemps que nous exportons des produits à l'état brut, des produits sans valeur ajoutée, nous sommes obligés malheureusement de recevoir seulement très peu de devises. Dans cette situation, les hommes d'affaires, à en croire l'économiste, ont leur part de responsabilité, puisque plusieurs d'entre eux entretiennent la spéculation autour des devises. Ils ont tendance à exporter beaucoup les devises vers l'extérieur. C'est parce qu'ils ont peur d'une dévaluation. La tendance est en fait que les hommes d'affaires et beaucoup d'autres personnes qui détiennent beaucoup d'argent préfèrent plus que par le passé placer ces argents dans les comptes en euros.
la conséquence est claire, c'est qu'il y aura une pénurie pour nous en euros sur le marché. Et c'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que les hommes d'affaires soient totalement exclus de tout ce jeu. Je pense qu'il y a une spéculation. Pour relancer l'économie nationale, le JICAM, qui a fait des propositions, reste dans l'attente d'une réaction des autorités pour que des solutions à cette problématique soient identifiées et mises en œuvre. Et l'épineuse question autour de la crise des devises préoccupe également les experts de la CEMAC, réunis à Douala à l'occasion de la 9e session de la cellule de suivi des réformes de l'institution. Ces experts envisagent de trouver des voies et moyens pour réduire les effets néfastes de cette situation et sortir de la crise économique. Le compte rendu de Xavier Foucault Innocent Abega. La rareté des devises dans l'espace CEMAC soulève des interrogations sur l'opération de reconstitution des réserves de change. Selon la CEMAC, la BEAC a déclaré que les réserves de change se situaient à 4 122,7 milliards de francs CFA en mai 2019. Nous sommes en juillet et les entreprises crient à la pénurie des devises. Leur préoccupation a été posée sur la table lors de la 9e session de la cellule du suivi des réformes au sein de la CEMAC. Le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC estime que le problème se pose plutôt sur la non-maîtrise de la nouvelle réglementation. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de relancer la diversification de nos économies. C'est de relancer les réformes structurelles, améliorer notre classement dans le doing business, essayer de faire en sorte que l'intégration physique passe de la théorie à la réalité, refaire l'évaluation financière et organiser concrètement des missions pour aller trouver les financements. Le professeur Diena Wimbu a également évoqué les faibles avancées en matière de réformes structurelles pour diversifier les économies de la sous-région et les enjeux de la mise en place des instruments de l'intégration régionale. Si nous trouvons des centaines de contrôles pour aller d'ici à N'Djamena, nous ne freinons pas seulement le commerce vis-à-vis du Tchad. Nous empêchons, n'est-ce pas, que l'argent qui devait aller à la caisse publique avec ce transit ne puisse plus aller à la caisse publique, mais dans les poches des frères qui font le contrôle en route. Il faut savoir qu'un agent de police peut être plus nuisible que tous les 1000 discours que nous allons faire ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, nous n'apprenons pas à manger en Afrique centrale ce que nous-mêmes nous produisons en Afrique centrale? Qu'est-ce qui vous oblige d'acheter tous les meubles en Italie alors que vous produisez du bois et que vous pouvez ici sur place développer des menuiseries comme l'ont fait les Éthiopiens maintenant? Et aller plus loin, non seulement de faire tous vos meubles sur place, mais fabriquer des tissus et le jean au Cameroun. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Durant une semaine, les experts de la CEMAC venus des 6 pays de la sous-région vont évaluer la mise en œuvre des réformes et les ministres des Finances et le président de la commission de la CEMAC viendront plancher sur les recommandations visant à sortir de la crise économique. Autre actualité au cœur de ce journal, où en est-on avec l'aménagement du lac municipal de Yaoundé et ses environs? Le projet présenté en grande pompe par le gouvernement dort toujours dans les tiroirs depuis plusieurs années et ce, sans aucune explication officielle. Pendant ce temps, le lac municipal, qui est l'homme de lui-même, est envahi par de hautes herbes, ne servant plus qu'à la pêche et autres activités ludiques. Le reportage de Marcelin Gansob-Rodrigue Ngassi. Voici 2 ans que les bâtiments qui abritaient plusieurs administrations, dont les ministères des Travaux publics, de l'eau et de l'énergie, ont été détruits pour céder la place à la mise en œuvre du projet de valorisation touristique et économique du lac municipal et d'aménagement de la vallée de Mingoa, située en contrebas de ce lac. Le démarrage des travaux de la première phase coince, alors même que les financements étaient censés être disponibles depuis septembre 2016. Le Cameroun, avec les financements à gauche, financements à droite, ça fait que c'est comme si on est sur place. L'État sait comment il fonctionne, mais on doit continuer toujours à attendre et à prier pour que ça se réalise. Puisque si vraiment ce projet voit le jour, cet endroit sera très beau. On pourra pique-niquer, on pourra, n'est-ce pas, comme dans des grands pays où on voit là, à la télé partout. Un rêve qui doit donc prendre corps. 6 ans après la première convention de financement signée entre le Cameroun et une banque espagnole,
Financement qui est tombé à l'eau sans explication officielle avant qu'une banque allemande, la Deutsche Bank, ne rejoigne le projet et toujours pas un début d'exécution. On a cassé ces bâtiments parce qu'on devait aménager le lac et construire des hôtels tout autour du lac par rapport à la Coupe des Nations et tout cela. On n'a jamais vu même le jalon sur terre. Alors il est là comme ça jusqu'à on attend le jour quand est-ce qu'on pourra l'aménager. Blaise le pêcheur est autant inquiet que la majorité des Camerounais qui passent à proximité de ce lac tous les jours en se demandant ce qu'il a fait pour mériter un tel abandon au point de devenir une honte pour la capitale. Ici je pêche depuis des années étant même à l'école primaire. Quand il sera aménagé, je crois bien que nous n'aurons plus accès puisque là, ça sera déjà à notre désavantage. Oui, puisque là, on ne va plus nous permettre de pêcher. Quand il y en a, on va pas seulement chercher les compléments pour faire la ration de la maison. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Des pêcheurs, à l'instar de Blaise, ils trouvent leur pain quotidien, se contentant de temps en temps de nettoyer les abords du lac, situé à un jet de pierre de la résidence du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités de la République. Quand il y a la saleté comme ça, c'est là où nous on profite de mieux pêcher. Mais par contre, quand il est bien aménagé, le poisson il va se cacher où? Il n'a plus un endroit là où se cacher. En dehors de la pêche, plusieurs activités génératrices de revenus se sont développées autour du lac, à l'instar des tourneaux d'eau, parkings et autres laveries de fortune. Une partie du lac est également devenue un dépotoir d'ordures, véritable siège des moustiques et autres insectes dangereux. Bon à savoir, le projet d'aménagement du lac municipal de Yaoundé comprend la construction d'un hôtel 5 étoiles et des restaurants de classe mondiale, des centres de remise en forme, des boutiques ainsi qu'un espace de détente et de loisirs. Le comité de pilotage de ce projet, créé le 28 novembre 2018 par le président de la République, se tourne le pouce pendant que les populations attendent du concret sur le terrain. Rappelons que c'est depuis le début des années 80 que ce lac est à l'abandon, alors qu'à l'époque, il avait été viabilisé pour des courses nautiques par l'homme d'affaires grec Georges Kyriakides. Il est aujourd'hui l'ombre de lui-même, un vrai déshonneur pour la capitale politique du Cameroun. Allons à présent à la découverte d'une localité située dans la région du sud-ouest Cameroun, Issanguélé, arrondissement du département du Ndian, a perdu son éclat et sa beauté d'antan depuis le déclenchement de la crise anglophone. Les activités génératrices de revenus tournent au ralenti. Les populations manquent de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Le reportage de Mathilda Kemazo, Julienne Berthe-Bissaï. L'arrondissement d'Issanguélé, à la frontière Cameroun-Nigeria. Cette localité vit au rythme de la crise anglophone, à l'instar du Ghost Town, l'opération de ville morte imposée par des séparatistes dans les deux régions anglophones. Depuis le début de la crise, les activités génératrices de revenus comme la pêche tournent au ralenti. La population de 3000 âmes n'a plus de moyens de subsistance. Les produits de première nécessité sont de plus en plus rares. Les populations d'Issanguélé, abandonnées à leur triste sort, des âmes de bonne volonté volent à leur secours. Elles reçoivent un important stock de produits constitués de sacs de riz, cartons d'huile et du savon. De quoi survivre pendant un bon moment. La production agricole dans la ville de Batiam, département des Bamboutos, est au point mort. Les producteurs peinent à acheminer les récoltes vers les centres urbains du fait de l'enclavement ainsi que du mauvais état des routes dans cette localité présentée comme étant l'un des principaux bassins agricoles du pays. Ces populations crient le mal-être dans ce reportage que signent Raphaël Seko et Flavien Valondongo. Une voie publique en état de dégradation très avancé. L'un des rares véhicules qui fréquentent cette bretelle de 16 km se déplace à peine. La route aux allures de celle des années de Mathusalem est porteuse des richesses vivrières. Partant du marché Bangang à Messan, limitrophe au sud-ouest, en passant par le carrefour Zingdong, lieu du marché des pommes, est un véritable chemin de croix. Nous sommes coincés par cette route.
si cette route passait, on devrait être dans une très grande zone de production. Nous sommes dans une grande zone de production, nous sommes dans une grande zone de commercialisation. Et comme la route est mauvaise, il y a même un magasin de pommes qu'on avait fait un peu vers le mont là. Il est inexploitable parce que la route, le camion ne peut pas y arriver. Les moyens de locomotion existants ici pour le transport des pommes de terre manquent de voies d'accès. Les véhicules sont au point mort. La formule de l'accès au développement n'est pas respectée. Souvent on nous dit que là où la route va, le développement suit. Et chez nous là, c'est comme si c'était une malédiction. La souffrance dans laquelle est plongé le peuple de cette partie du département des Bamboutos est due au non-respect des travaux d'entretien de la route annoncés en novembre 2016 pour une durée de 2 ans. Le budget alloué au projet, évalué à 595 millions de francs CFA, semble avoir pris d'autres destinations. On nous a dit que le projet IMO devait changer le quotidien, notre quotidien. Maintenant, nous sommes dépassés par les événements. Les pommes sont pourries au champ, on n'arrive même pas à évacuer. Vous voyez les champs de pommes, on ne sait pas par où les pommes là vont passer pour arriver à Yaoundé. Des conducteurs de moto qui assurent le transport des usagers malgré les difficultés dues au mauvais état de la route disent évoluer à perte à cause du coût élevé du litre de carburant. Maintenant, on paie 1 litre de carburant là-bas à 850. Oui. Bon, une personne, c'est 5 000. Oui, mais tu ne peux pas porter une personne aller là-bas et rentrer. 2 personnes à 10 000 parce que si tu portes une personne, tu mets 4 litres de carburant aller là-bas pour aller et retour. Ça, tu ne peux pas gagner. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans l'arrondissement de Bacham, département des Bamboutos, où les vivres sont abandonnés dans les champs à cause du mauvais état des routes. Tout autre chose à présent, définir de nouveaux contours dans les structures administratives à travers la mise en œuvre plus opérante des politiques publiques, tel est l'un des principaux objectifs de l'atelier de validation de la stratégie générale d'organisation des administrations ouvert ce jour à Douala. Les travaux présidés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative visent entre autres à corriger les dysfonctionnements observés dans les services publics et ainsi qu'au modèle d'organisation appliqué, mais également faciliter un plus grand accès aux services publics essentiels pour une amélioration de la qualité du service. Je vous propose donc d'écouter à présent cette réaction de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, au micro d'Equinox Télévision. Nous visons à harmoniser les pratiques et les actions au sein de notre administration publique. Il faudrait qu'il y ait de la cohérence dans l'action, qu'il y ait une synergie pour rendre ces administrations beaucoup plus efficaces et efficientes. Il est bon de se retrouver pour s'entendre sur un certain nombre de principes généraux, sans oublier les spécificités liées à toutes ces administrations. Il nous a été demandé d'organiser ces séances de telle sorte que l'ensemble des administrations publiques se mettent ensemble et voient comment toutes ces dispositions peuvent être prises de telle sorte que tout le monde parle le même langage. Il faudrait que dans chaque administration, il y ait une structure qui ait son pendant dans l'autre administration. C'est urgent dans la mesure où non seulement nous devons tenir compte de la nouvelle donne sociétale, mais encore nous devons rechercher absolument le résultat. À présent, des publics reportages. L'Institut de formation en métallurgie et soudage du Cameroun lance son programme de formation des techniciens qualifiés à même de résoudre les problèmes structurants au Cameroun. Pour cela, la première cuvée des formateurs a reçu les diplômes après 1 mois de formation. Reportage. 14 superviseurs ont reçu leur diplôme à l'Institut de formation en métallurgie et soudage du Cameroun. Une formation de pointe, inspirée du contexte économique et professionnel du pays. À un moment donné, on s'est rendu compte que le nombre de soudeurs qualifiés faisait défaut dans un contexte de projet structurant au Cameroun. Il fallait très rapidement saisir l'opportunité de former sur place des gens capables de répondre aux besoins de l'industrie locale, mais aussi de l'industrie qui était de plus en plus portée vers l'extérieur. Une formation rendue possible et davantage rehaussée
grâce à l'apport d'une expertise canadienne au service du Cameroun. La commission scolaire Marie-Victorin s'occupe de la formation de nos formateurs, il s'occupe des programmes que nous dispensons à CNWI, il s'occupe également de nous assister à la recherche des autres partenaires qui peuvent nous assister dans le projet de la mise en place et le développement. Cette première cuvée de superviseurs constitue une base solide sur laquelle doit s'appuyer la formation de la jeunesse camerounaise afin de répondre aux besoins des grands projets structurants. Je suis très satisfait de cette première session de formation des superviseurs. Je leur ai dit que nous constituons un socle pour le lancement définitif, n'est-ce pas, de ces métiers au Cameroun. Je crois que cette initiative va certainement se répéter au fil du temps. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons progresser et puis mettre en place définitivement un mécanisme pour pouvoir répondre de manière efficace aux besoins de nos entreprises et aux besoins de la formation de nos jeunes. Au terme de cette première formation, le moniteur s'est dit satisfait de la qualité des travaux et des hommes. C'était un très gros travail. Les candidats se sont impliqués à 100%. C'était présent, très actif durant la formation. C'est un partenaire de travail. J'ai appris durant cette formation-là. J'ai appris des choses nouvelles. Et j'ai amené des choses nouvelles. C'est un partenariat, donc c'est un travail d'équipe. La formation qui s'achève bénéficie de l'appui du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. What the ministry is doing, first, sending trainers to come and be trained here. That is to show first the warm pivot relationship they have, because they want them to have the professional skills. Sometimes they give scholarship for them to be trained. Now in Cameroon, we need professionals. We don't need those with academic diplomas. Exit la première édition. Les regards sont déjà rivés vers l'avenir, en attente de la seconde édition. Et plusieurs communes au Cameroun seront bientôt dotées des routes construites à base des produits stabilisants de polymères. C'est l'objet d'un mémorandum d'entente que le Parc national du matériel du génie civil vient de signer avec une entreprise sud-africaine, notamment Molishnari Group. Reportage. De précieuses signatures, suivies de l'échange de documents. Voilà qui balise la voie en vue de la construction et de l'entretien des routes, exécutées avec les produits stabilisants faits à base de polymères. À la manœuvre, pour rendre ce rêve possible, le Parc national de matériel de génie civil, MatGénie, et l'entreprise sud-africaine, Molinari Group. Vous savez, le premier ennemi de nos routes, c'est l'eau. La pluie, c'est bénéfique pour l'agriculture, mais c'est néfaste pour la route. Il s'agit maintenant de faire en sorte que nous ayons des routes qui restent en terre, si on veut qu'elles restent en terre, mais qui peuvent aussi être revêtues, mais qui tiennent une vingtaine d'années, tout simplement parce qu'on aura utilisé un certain nombre de produits, un certain type de produits pour les faire. Ce mémorandum d'entente consacre la réalisation d'un projet pilote de stabilisation de 300 km de routes communales avec le produit Polyroad, ceux dans 3 ou 4 départements du pays. Nous sommes à la phase où il s'agit pour nos partenaires de trouver les financements. Ils puissent apporter ces produits ici et que le MatGénie puisse les mettre en œuvre sur environ 200-300 km de route. C'est après cela que, n'est-ce pas, les pouvoirs publics pourront, convaincus de l'efficacité de la solution, pourront donc faire les investissements nécessaires pour que toutes nos routes soient des routes sur lesquelles on peut circuler sans poussière lorsqu'elles ne sont pas revêtues et sans boue lorsque nous sommes en saison de pluie. Le PDG de Molinari Group se réjouit de la touche nouvelle que son entreprise va apporter dans la construction des routes plus solides et plus durables au Cameroun. We have now tied up with MatGénie that we work together. We provide the technology and the product. Nous sommes heureux de travailler avec le MatGénie. Nous allons apporter la technologie et les produits pour permettre au MatGénie de faire des constructions et d'exécuter les projets retenus. Nous sommes d'autant plus heureux que nous proposons au Cameroun une technologie qui va coûter moins cher. Elle est en plus résistante, notamment avec la forte pluviométrie qui caractérise plusieurs pays de l'Afrique centrale, dont le Cameroun. Which is very important for West Africa, Central Africa and especially for Cameroon. Le directeur général du MatGénie rassure lui aussi quant aux économies que le Cameroun pourrait réaliser en recourant à la technologie et à l'expertise sud-africaine. Le coût de ces produits, lorsque on analyse
par rapport au budget que nous avons généralement pour l'entretien routier, ça peut sembler hors de prix, ça peut sembler excessif. Mais à la longue, ça devient très économique. Donc nous avons convenu avec notre partenaire de trouver des moyens de faire 200-300 km de route à stade pilote, une phase pilote, et à ce moment-là, les pouvoirs publics et toutes les populations seront convaincus de l'efficacité de ces produits-là. Créé le 27 décembre 1967, le Mad-Génie opère ces dernières années une montée en puissance, renforcée par 2 décrets du président de la République du 7 avril 2015 et du 23 avril 2019, lesquels le transforment en société à capital public, avec pour défi suprême l'exécution des travaux de génie civil et de génie mécanique. Et le supermarché Dove lance 10 jours de Sasaye dans ses différentes surfaces. Et jusqu'au 6 juillet 2019, les consommateurs peuvent s'approvisionner à des prix défiant toute concurrence. Reportage. Fidèle à sa tradition, le supermarché Dove offre une fois de plus 10 jours de Sasaye à sa nombreuse clientèle. L'objectif principal des supermarchés Dove, c'est de rendre la vie toujours plus facile à leur clientèle. C'est pour ça que nous avons d'abord rempli les rayons, comme vous avez pu le constater. De très grands arrivages ont eu lieu dans tous nos rayons. Et après ces grands arrivages qui nous ont permis de mettre à disposition des clients toutes sortes de produits, nous passons maintenant à la phase des 10 jours Sasaye afin de leur faire profiter non seulement de ces arrivages, mais de tout ce qui va avec. Toutes les conditions sont donc réunies pour faciliter la vie aux consommateurs. Il suffit de parcourir les différents rayons pour constater que ce Sasaye est exceptionnel, à plus d'un titre. Non seulement les produits sont disponibles à des prix fous, il y a en plus que tout achat donne droit à un cadeau. Il n'y a que Dove pour se soucier autant de sa clientèle. Nous avons donc organisé cette campagne de 10 jours Sasaye comme à l'accoutumée, où nous faisons une baisse générale des prix. Mais la grande particularité pour cette campagne, c'est que tous ceux qui viennent chez nous repartent avec un cadeau. Nous avons des sachets de lait, nous avons des bouteilles d'eau minérale, nous avons des bouteilles de boissons gazeuses, nous avons toutes sortes de cadeaux qui peuvent être offerts, des ustensiles de cuisine. Bref, comme vous avez pu le constater à travers les rayons, c'est véritablement la saga des cadeaux en ce moment même au supermarché Dove. Ce Sasaye court jusqu'au 6 juillet 2019. C'est l'occasion rêvée pour faire le plein du panier à des prix défiant toute concurrence. Ça va jusqu'au 6 juillet prochain. Alors, pour les départs en vacances, pour cette période assez délicate de l'année, nous accompagnons tous les clients des supermarchés Dove pour un mieux-être, pour des conditions meilleures et toujours pour relever leur pouvoir d'achat. Le concept Sasaye a été pensé et mis en œuvre par le top management des supermarchés Dove. Il est question de faciliter la vie aux consommateurs, non seulement en participant à la lutte contre la vie chère, mais en plus de les accompagner dans leur bonheur quotidien. Surtout qu'à travers leurs achats, Dove dispose de davantage de moyens pour créer de nouveaux emplois et ainsi réduire le chômage ambiant. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Kediara et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Kediara. Merci à vous Nadine Yambou pour ces éléments du 20h que vous nous avez présenté. Le 20h qui a été mis ensemble par les journalistes de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. On vous retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 20h. Exactement, Kediara. Bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités.